Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ma routine pendant l'été. Aujourd'hui, j'ai pas de chance, c'est la troisième fois que je filme cette vidéo. La première, elle était complètement floue, c'était une catastrophe. La deuxième, elle était trop sombre. Et aujourd'hui, il pleut. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, la première chose que je fais en arrivant, c'est de les mettre à brouter dans des petits paddocks que j'ai créés vite fait avec des piquets temporaires et du fil, où dedans il n'y a pas l'électricité. Ils n'y sont que quand je suis là. Ça me permet de leur permettre de brouter une herbe qu'ils n'ont pas dans leur pré et de passer un bon moment. Hop là. Toujours au petit trot, toujours un plaisir de partir à l'herbe. Deuxième chose que je fais, c'est que je vérifie le bac à eau. Donc là, je suis loin de la caméra, on ne me voit pas bien, mais mon bac à eau fait à peu près 300 litres. Ce jour-là, il était à la moitié, donc je ne vais pas remettre d'eau. Ce que je fais en ce moment, vu que les chaleurs sont assez importantes et que l'eau verdit très vite, c'est que je le laisse se vider. Il leur faut à peu près 3-4 jours pour boire la totalité. Enfin, en général, il me reste à peu près 5 cm d'eau au fond, ce qui me permet de bien nettoyer et de leur remettre de l'eau propre régulièrement. À défaut d'avoir de l'eau fraîche toute la journée, elle est au moins propre. Hop, petite gratouille à Tiam en passant. Il sait bien me montrer où est-ce qu'il a envie d'être gratté. Ensuite, je vais chercher ma Magic Brush pour leur faire un petit pansage. Donc en règle générale, je le fais toujours en liberté. C'est pas un pansage pour les travailler ou quoi que ce soit. C'est surtout pour vérifier qu'il n'y a pas de bobos. Je ne fais pas les pieds. Je fais les pieds quand je les mets en longe et que soit j'ai prévu de les travailler, soit j'ai prévu de faire un vrai gros pansage. J'en fais en moyenne 1 à 2 par semaine chacun. Et je ne fais pas les crinières non plus. Les crinières, je les fais à peu près une fois tous les 15 jours. J'ai toujours fait comme ça, et ma foi, elles s'en portent bien. J'ai essayé à une période de les tresser. Je sais pas trop quoi en penser. Soit je l'ai mal fait, soit c'est pas très efficace vu qu'ils sont dehors tout le temps. Je sais pas. En tous les cas, j'ai pas trouvé que ça faisait une grosse modification. La crinière de Thiam est très bien. Ils ont passé l'hiver avec des poulains. Donc ils ont fait pas mal de gratouilles et tout ça. Et du coup, la crinière de Thiam a eu quelques petits trous, mais là c'est en train de se réparer petit à petit. Par contre, la crinière d'Orion ne pousse plus depuis bien 2 ans, je pense, malgré les CMV et tout ça. J'avoue, je me tâte cet hiver à lui couper. Quand il y aura plus de mouches, pour repartir à zéro. Je sais pas trop. C'est une grosse réflexion que j'ai depuis quelques temps. Parce que moi j'aime bien les crinières longues. Et là la sienne elle stagne, elle doit être à quoi, 20-30 cm. Hop, petit poitillame. Et voilà, vite fait. Aujourd'hui c'était un peu particulier parce que j'ai enfin reçu des masques que j'ai achetés d'occasion. Ils ont cassé les leurs. Alors Orion avait juste un masque à franges et ça lui allait très bien, hein. Mais cette année c'est
impressionnant le nombre de masques qu'il y a. Donc du coup, j'ai voulu lui acheter un masque complet. Mais du coup, c'est la première fois qu'il va en avoir un. Donc une petite désensibilisation. Donc, je lui montre et je le touche avec. Mais qu'est-ce que tu peux dire? Il lève la tête. Je suis incapable de toucher ses oreilles et de lui mettre en liberté. Ensuite, je vais me rendre compte qu'en fait, les masques n'ont pas de passage de toupet. Donc je vais aller faire un trou avec le ciseau pour passer les toupets et je vais récupérer une longe pour leur passer autour du cou. Ça évitera aussi que Tiamo se carapate comme il m'a fait tout à l'heure. Parce qu'il a toujours été ainsi. Tiam, il n'aime pas que je l'embête, que ce soit avec des produits ou avec des accessoires. Alors dès que je le tiens, entre guillemets, hein, si c'est juste une longe passée vite fait autour du cou, il bouge plus, mais s'il peut éviter, il évite. Je vais passer ma longe autour d'Orion pour pouvoir lui passer le masque. Et je me mets plus haut que lui. Parce que quand il lève la tête là comme une girafe, je suis trop petite. Je vais passer le toupet. Et après je vais réajuster. Je suis assez déçue par la qualité. Je les ai achetés d'occasion. Donc, ils m'ont coûté pas trop cher hein, comparé à des masques neufs, ils m'ont pas coûté cher. Mais je pense qu'il faudra que j'en rachète. Parce qu'ils leur vont trop grands. Alors que j'ai pris la taille qu'ils mettent d'habitude, hein, la taille cheval, comme leur licol et leur bridon, mais ça va un peu trop grand. Donc il faudra que j'en rachète, ça me fera des masques de secours s'ils les recassent. Donc voilà. Allez, je vais préparer celui de Tiam. Donc évidemment, je me rends compte que lui non plus n'a pas de trou au niveau du toupet. Bon, alors laisser le toupet dedans, je trouve ça, ça me semble désagréable, donc je le fais jamais. Et comme pour celui d'Orion, je vais mettre du pchit anti-mouche dessus. Alors pas au niveau des yeux et du filet propre, hein, mais au niveau de la sous-gorge et des oreilles. Je me mouille de la longe, je me fais pas avoir deux fois. Il va essayer d'esquiver. Au début il vient, on sait jamais, au cas où c'est un bonbon ou quoi, et puis dès qu'il se rend compte que j'ai la longe et que j'ai un masque, oui, il file tout droit. Sacré Tiam. Il me l'a toujours fait, hein. De toujours. C'est même en travaillant et tout ça, je pense que c'est son caractère. Hein. Tiens, bouge. Voilà.
Donc évidemment, lui, le masque, il connaît, hein, donc je passe pas par la phase de désensibilisation comme j'ai fait avec Orion, c'est pas utile. Et voilà, et lui c'est pareil, ça lui va trop grand. Alors c'est pas énorme, mais je pense que les mouches peuvent se faufiler au niveau du nez du coup. Allez, après tout ça, petit coup d'anti-mouche pour Thiam en liberté. Orion, habituellement, je lui fais au licol parce qu'il est encore en phase d'apprentissage et il fuit le spray. Ça se réglera, hein, c'est juste de l'habituation, donc pour le moment c'est quelque chose qui lui fait encore très peur, surtout au niveau de l'arrière-main. Par contre, au moment du montage, je me suis rendu compte que j'ai totalement oublié de lui faire l'anti-mouche. Tant pis, c'est pas très grave. Allez, c'est parti pour le travail quotidien d'Orion du coup sur ses pieds. Je vais lui mettre son licol de travail et je vais le sortir du pré. Je rêve d'avoir les crochets de licol éthologique. Je sais pas si vous connaissez, c'est des espèces de petites pièces en plastique qu'on laisse tout le temps sur le licol, parce qu'en fait ils ont un licol chacun, il y en a un à Thiam, un à Orion, donc même si j'aurais pas à régler la taille à chaque fois et tout ça, je rêve d'avoir ça parce que le nœud pour le mettre et l'enlever, alors non pas qu'il soit très compliqué, hein, le nœud du licol éthologique, mais le faire tous les jours, j'avoue, je m'en passerais bien. Je suis le genre de cavalière sur les licols plats qui utilise le mousqueton qu'il y a sur l'âge. Je m'amuse pas à enlever et mettre la boucle tous les jours. Je suis assez feignante pour ça. Faut que je regarde combien ça coûte et si je peux en acheter. Ma difficulté ici, c'est que je n'ai pas de lieu de travail. C'est-à-dire que je n'ai pas d'endroit sans herbe qui puisse enlever cette frustration et cette tentation. J'ai essayé de lui interdire de brouter pendant que je le travaillais et que je faisais ce travail sur la désensibilisation au niveau des pieds, mais la frustration est beaucoup trop grande et en fait il s'énerve, il gratte le sol et tout ça parce qu'il ne pense qu'à une chose, c'est manger. Du coup je le laisse faire. Hop là, il m'a dépassé un peu, donc je corrige, je le remets derrière et je repars. Du coup, je le laisse brouter, mais c'est pas forcément l'idéal non plus, quoi. Mais j'ai pas trop de solutions. Il faudrait que je travaille la frustration à l'herbe avant, mais comme là, je suis un peu prise par le temps parce que mercredi, j'ai donc ce mercredi là, j'ai le maréchal qui vient parce qu'il a des fourmilières et ça, je peux pas le traiter toute seule. Puis de toute façon, il bouge tellement que je peux pas parler toute seule. Jusque là, j'avais une copine qui m'aidait, qui me le tenait, mais là, elle est plus là. Et je peux pas le faire seule. J'ai bien prévenu mon maréchal, hein. Je l'ai pas pris en traître, il connaît Orion, il connaît mes difficultés avec lui. Alors, au niveau du travail, jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'est que je pinçais la chaîne devant les pieds et je maintenais les pieds jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus. C'est du renforcement négatif, positif. Mais je lâchais simplement le pied. Je lâchais simplement le pied quand il ne bougeait plus. Là, j'applique maintenant depuis 4 séances la technique d'Andy Boots, qui consiste à demander le pied tout pareil, à le garder tant que le cheval bouge, mais à lui donner l'ordre de poser. Alors là, Non. là, ce qui s'est passé, c'est que il fuit l'exercice, hein, donc il s'en va simplement hein, sur 3 pattes. Habituellement, je le tiens d'une main et avec l'autre, je lui prends la longe pour l'arrêter. Mais en fait, je me suis fait la réflexion le matin même. Il fallait que je me coupe les ongles et je ne l'ai pas fait. Résultat, je me suis fait mal. Je me suis retournée un ongle. Hop, je regarde ma main là, j'ai mal. Et du coup, ça va grandement me bloquer dans le travail d'Orion. Habituellement, je lui demande 2-3 fois sur chaque pied.
de me les donner et de reposer proprement. Mais là, vu que j'ai mal et que j'ai peur de me refaire mal par-dessus, je vais redemander sur l'antérieur une fois. Pas rester sur une faute quand même. Même si j'ai mal, on corrige, on va jusqu'au bout. Hop, on commence à refaire pareil, je prends la longe. C'est bien. Et par contre, pour les postérieurs, j'ai vraiment trop peur. J'ai l'air courageuse là, mais en fait, j'ai le cœur qui bat dans le doigt et ça saigne pas mal. Je sais pas encore à quel point je me suis fait mal ou pas. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais désensibiliser un tout petit peu avec la longe les postérieurs pour pas qu'il ait peur de la longe, hein, donc c'est un exercice qu'il connaît. Et ensuite, je vais lui demander un lever de postérieur avec la longe. Au moins, j'y remets pas les mains. Donc là, je me le permets avec une seule longe parce que la longe est très longue. C'est une longe éthologique, elle est très longue. Donc il ne peut pas se faire mal et s'il y a une résistance quelconque, au pire, je lâche. Il n'y a aucune incidence sur sa tête. Hein. On voit que la longe de sa tête est très lâche et avec ma main gauche, je tiens la longe pour pas qu'il y ait d'à-coups sur sa tête. Je vais juste lui demander une fois à chaque main et je vais m'arrêter là parce que j'ai mal. Bon, alors c'est un peu nul. D'habitude, je lui demande plusieurs fois de chaque côté et tout ça. Mais je me suis fait la réflexion ce matin qu'il fallait absolument que je me coupe les ongles parce qu'ils ont poussé très vite. Et je ne l'ai pas fait parce que j'avais mon fils à m'occuper, j'avais du ménage à faire. Enfin bref, je ne l'ai pas fait. Les ongles longs, c'est pas une bonne idée quand vous travaillez un cheval et que vous le désensibilisez. Du coup, quand il a reculé fort, et j'ai dû lâcher son pied alors que d'habitude j'arrive à le tenir parce qu'en fait je me suis retourné un ongle. Donc bon, c'est pas dramatique, hein, c'est pas grave, ça fait un peu mal, mais c'est surtout que vu qu'il est... Recule. Non, recule. Non. Voilà. Vu qu'il est... Tu peux manger là. Je veux juste que tu sois pas trop... Je sais plus ce que j'allais vous dire. Oui, que vu qu'il est retourné, j'ai peur de me faire plus mal que ça s'il recommence. Donc, je vais me soigner, je vais me couper les ongles et demain, je recommencerai dans de bonnes conditions. Je suis vraiment dégoûtée. Donc, je vais le remettre avec Tiam. Allez, bien. Ensuite, dernière étape, c'est que je nourris. Donc actuellement, ils ont un demi-litre de floconnés chacun plus leur CMV. Orion pourra avoir un peu plus, mais pour le moment, c'est plus simple pour moi ainsi. Sachant qu'il ne travaillait pas jusque-là, voilà, il n'est pas du tout maigre, hein, tout va bien. En revanche, je suis en train de réfléchir à modifier leur ration parce qu'ils ont des besoins différents. Et vu que je compte mettre Orion au travail pour le débourrer et donc du coup faire un peu plus de séances que ce qu'il fait actuellement, il va falloir qu'il soit nourri un peu plus. Donc ce que je fais dans ces cas-là, c'est soit je nourris à la tâche, soit je leur fais des petits paddocks individuels dans le pré. Ils connaissent bien le système, ils vont se ranger tout seuls avant que je donne à manger. Ils connaissent bien le fonctionnement. Là, c'est par facilité que je fais ainsi. Ce jour-là, je vais leur donner au sol et non pas dans des seaux parce qu'il a plu, donc il n'y a pas de poussière. Je vais leur mettre sur l'herbe et je vais me servir de l'intérêt qu'ils ont de manger pour les remettre dans leur pré. Hop là, merci Tiam, il est très obéissant. Pour ça, il est vraiment chouette. Pourtant, c'est le dominant, mais il n'y a aucun problème. Et quand mon fils est là, je me contente de ça sur mes journées. J'y passe en moyenne 30 à 45 minutes. Là. Et je ne fais pas de vraies séances de travail. Voilà,
voilà, donc c'est sur ces images que je vais vous laisser. Ma routine de tous les jours, printemps, été, début d'automne, enfin 6 mois dans l'année, c'est celle-ci. Je leur mets pas de foin, je les bouge régulièrement. Pour justement ne pas avoir à mettre de foin, on est quand même, on est quand même en Ariège. C'est pas l'herbe qui manque ici, hein, donc clairement, si je peux m'en passer quand il n'y en a pas besoin, je m'en passe. Je garde les ciboules qui me restent pour cet hiver. Et voilà, je vais rentrer à la maison, soigner mon doigt et aller m'occuper de mon fils. On va faire une petite activité tous les deux et voilà. À bientôt!